Les Animaux fantastiques, les secrets de Dumbledore est le troisième volet de la célèbre série qui a démarré en 2016. Dans ce film, on suit Norbert Dragono ainsi que toute son équipe, alors que ceux-ci essaient d'empêcher Grindelwald, qui essaie, comme on dit, de faire un pseudo coup d'État d'un point de vue politique, qui va avoir non seulement des répercussions sur le monde des sorciers, mais également sur le monde des humains, avec l'avènement de la Deuxième Guerre mondiale. Voici ce que j'ai apprécié par rapport au film. Tout d'abord, l'esthétique est vraiment super. Décors, effets spéciaux, effets sonores, tout était vraiment à point. Dans le fond, le fait de remplacer Johnny Depp par Mads Mikkelsen est un très bon choix. Euh, Sauf que j'ai une préférence pour Colin Farrell, qui était l'antagoniste du premier film. C'est comme ça. Pour une fois, le scénario tient vraiment la route. Je l'appelle, dans un sens, un film de correction. Par exemple, Star Wars 8, Les Derniers Jedi, a été très mal reçu par beaucoup de gens. Star Wars 9 a été considéré comme un film qui a corrigé certains éléments que les gens ont critiqués. Ben ici, c'est exactement la même chose par rapport à Star Wars, pas Star Wars, pardon, Les Animaux Fantastiques, Les Crimes de Grindelwald, et par rapport aux Animaux Fantastiques, Les Secrets de Dumbledore. Ce sont deux films complètement différents, donc c'est pas mal du tout. Je veux vous avertir tout de suite. En 2h22, ce n'est pas un feu roulant d'action, OK? Il n'y a pas de l'action du début à la fin. Il y a un gros moment du film où vous allez passer environ une demi-heure où on doit dire, OK, tel personnage est rendu où? Tel personnage est rendu où? OK, tel autre personnage va rencontrer l'autre personnage dans le but de faire avancer l'intrigue. Dans le fond, les pions se mettent en place pour une bonne partie, je dirais, un bon une demi-heure, 45 minutes. Après ça, l'intrigue décolle et ça se passe bien. Donc, c'est certain que la durée souffre un peu. Au lieu d'avoir fait ça 2h22, peut-être en dessous de 2 heures, ça aurait bien passé. J'aime bien David Yates. Je suis content que ce monsieur réalise, dans le fond, les 3 films de cette série-là. Et dans le fond, lui-même était là depuis Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Écoutez, ça fait 7 films qu'il réalise dans la série. C'est plus un point de vue personnel, mais si vous voulez voir le meilleur film de David Yates, ce n'est pas, personnellement, ce n'est pas ceux de l'univers d'Harry Potter, ni les Animaux Fantastiques. Mon film préféré de ce monsieur, c'est La Légende de Tarzan. Vous voulez voir son meilleur film? C'est celui-ci. J'aimerais volontiers, sincèrement, voir un autre réalisateur s'attaquer à l'univers d'Harry Potter. Dès que ce monsieur-là est arrivé dans la série, tout est devenu malheureusement un peu trop psychologique à mon goût. Et c'est la même chose pour les Harry Potter. Tout est devenu noir, tout est devenu déprimant, tout est devenu long en longueur. En tout cas, peu importe. Écoutez, c'est juste un choix personnel, mais pour les 2 derniers films, changez de réalisateur, s'il vous plaît. Par rapport au secret de Dumbledore, écoutez, si vous avez déjà lu certains romans de Harry Potter, il parle de Dumbledore, bien sûr. Il parle des sous-entendus qu'il y a eu avec Grindelwald, ou même ce qui s'est passé avec la sœur de Dumbledore, dans le fond. Si vous avez lu les romans, vous allez vous retrouver en terrain familier avec certaines scènes, donc c'est pas que c'est négatif en tant que tel, sauf que j'aurais aimé peut-être 2, 3 sujets encore plus développés pour se dire, OK, dans le fond, on se dit, OK, c'est juste ça, les secrets de Dumbledore, c'est aussi simple que ça. Je vois pas pourquoi tout le monde en fait un cas parce que, à cause de Grindelwald et lui, tout ça, tout le tralala, sans trop vous en révéler, bien sûr. Donc, voilà, j'ai trouvé que, au final, on se dit, OK, juste pour ces 2, 3 secrets-là, il y aurait eu moyen de retravailler là-dessus. La meilleure scène du film, quand que Norbert Dragono essaie de libérer son frère de prison, croyez-moi, vous allez en rire de bon cœur. Tout à fait dommage que le film n'ait pas été disponible en 3D, mais c'est comme ça. C'est un film plus psychologique plutôt qu'un film d'action, en espérant que le meilleur va être gardé pour la fin, parce que de la façon que le film se finit, peut-être que c'est une fin à la trilogie, ou plutôt, peut-être que, boum, certains personnages vont se retirer, et on va vraiment se concentrer sur Albus Dumbledore et Grindelwald, donc c'est bien intéressant. En gros, je lui donne une note de 6/10, mais étant donné que j'ai vu le film en IMAX, qui a vraiment, comme on dit, rehaussé l'expérience, ma note finale du film sera 7/10. Ce n'est pas un film que je vais regarder plusieurs fois, mais c'est le meilleur des 3, en espérant que les prochains films de série vont atteindre le niveau des premiers films d'Harry Potter et vont vraiment être épiques. Donc, c'était Sébastien
qui vous dit à tous bon visionnement.